Salut, ici Jacques JRC, le spécialiste du CB. Je vous fais un petit démo du Mako 3. J'ai monté le boom, j'ai tout monté temporairement dans le shop pour vous expliquer. Avoir un beam, c'est officiel que c'est plus de gain. Tu pourrais faire x2 par rapport à un Omni. J'ai rien contre un Omni, mais le beam, le but, c'est que son maximum va s'en aller dans la bonne direction. Avoir du gain à longue distance, quand on parle de 30 km, ça prend du power. Puis bien souvent, ben, il faut aller chercher ça avec un beam. Un beam, c'est quoi? Ben, c'est tout du métal. C'est tout du métal. Fait que veux pas, là, le boom au total, il y a 12 pieds. Et puis, le problème de ça un peu, c'est les instructions. Quand tu lis les instructions, tu peux être une demi-heure, 1 heure à gosser le chien pour essayer de trouver tes mesures. Puis là, ben, un coup que tu as trouvé que là, c'est pour telle et telle fréquence, puis telle grandeur, marquez-les donc comme du monde, les grandeurs. Fait que le Mako, il est mieux fait. Il est plus solide que Sirio. J'ai rien contre Sirio. Sirio, lui, il y a des blocs. Les blocs sont établis pour toutes les grandeurs. Mais il est plus faible côté radial. Les radiales du Mako sont mieux faites. Mais il n'y a rien d'établi. Tu sais même pas où le milieu, puis tu sais même pas où mettre tes radiales. Fait que oui, il marque, mais il faut que tu devines un peu. Fait que là, pour expliquer, c'est que ici, les plus grands, c'est tout le temps la réflexion. Puis quand tu t'en vas par en avant, la direction, tu tombes au plus petit. Fait que les grandeurs, c'est 110 en haut, 110 en bas. Fait que faites le calcul. Fait que ça, il faut que tu rentres ta rod, puis tu t'en vas dans le milieu, tu fais 110. Tu t'en vas là, tu fais 110. C'est important de tout respecter les grandeurs, sinon tu ne seras pas capable de te tuner. Fait que là, tu mets L à 110. Tu mets la selle du Gamma Match, qu'eux autres, ils marquent, là. C'est la selle, le directeur, c'est en avant. La selle du Gamma. Fait que là, le Gamma, c'est 104, puis l'autre en avant, c'est 99. Fait que là, vous mettez toutes vos grandeurs comme ça. Et puis ici, vous le mettez à 49. Celle-là, là, ici, vous le mettez à 49, puis elle à 87. Là où il y a un petit problème, c'est celle du milieu. Celle du milieu, c'est plus ou moins marqué dans le livre, mais moi, je l'ai calculé, ça donne 68 de là à là, parce que ici, le dessin, c'est pas vraiment marqué, puis les instructions de la manière qui sont installées, de la manière qui marque ça, c'est dur à comprendre. Fait que dans le fond, le joint, les deux U-Bolt, ils s'en allent directement sur le joint. Quand tu rentres celle-là dedans, tu as comme un lousse ici, là, fait que tu mets ton joint là. Fait que ça, c'est ton centre. Fait qu'en ayant ton centre, naturellement, ton poteau va par en bas. La fixation, en passant, le tuyau, c'est pas plus qu'un pouce et demi, parce que 2 pouces ne rentrent pas. Fait que 2 pouces, il faudrait recoller, agrandir les trous ici, puis mettre des U-Bolt, mais eux autres, ils mettent des U-Bolt de 1 pouce et demi, mais ça peut quand même se modifier. Fait que là, un coup qu'on a trouvé notre centre, là, OK, ici, là, ça lui donne 68, puis là, dans le milieu, on a 19, là. 19, c'est entre celle-là, puis le Gamma. Fait que là, dans le fond, un coup que le Gamma, lui, il a 49. Un coup que celle-là, puis elle a 49. Naturellement, l'autre, elle va avoir entre celle-là, puis l'autre de là-bas va avoir son 87. Fait que ça, c'est bien important de respecter ces grandeurs-là, parce que sinon, ben, même si tu aurais 1.0 de standing wave, si tu ne respectes pas les grandeurs, ta réflexion quand tu vas tourner ton beam ne sera pas bonne. Fait que c'est normal que l'élément d'en avant est plus proche que celle d'en arrière. Après, il reste le fameux Gamma. Le Gamma, il est installé par en bas. Comme sa photo. Ici, là. Le Gamma, il est installé par en bas. Puis là, le Gamma, lui, pour ajuster ton standing wave, il y a 2 ajustements. Fait qu'eux autres, ils disent de mettre le petit bout ici à 4 pouces. C'est lui, là, le petit bout. Fait que là, vous loussez elle, vous faites sortir le plastique de 4 pouces, parce que quand que lui, il sort, celle-là est pognée après. Fait que ça joue sa longueur de celle-là. Fait que vous sortez à 4 pouces, lui, il est déterminé, il est tout le temps là. Elle, vous sortez de 4 pouces, ça vous donne cette longueur-là. Après ça, pour tuner votre standing wave, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est la mesure... Vous voyez là, du bord là à là, ok, sur le dessin, vous partez de là
jusqu'à là. Jusque l'autre bord, là. Pas de ce bord-là, jusque l'autre bord. Fait que vous mesurez 24 pouces. Là, vous checkez votre standing wave. Fait que votre standing wave dépend de la longueur du fil. Naturellement, vous ne mettez pas un petit fil sur un beam. Vous mettez un RG8, un gros. RG8 95%. Mettez un gros coax. OK? On ne le voit pas, là, mais c'est un 95%. Fait que là, quand vous branchez votre coax là-dessus, tout dépendant la fréquence que vous êtes, naturellement, vous checkez au 1 puis au 40. Fait que votre ajustement, c'est elle ici, c'est cette petite-là. Parce que elle est vissée, elle bouge pas. Elle est vissée, elle bouge pas. Fait que c'est elle que vous variez. C'est elle que vous bougez. Vous la poussez puis vous la ramenez. Quitte à vous faire des marques de crayon feutre, vous faites plus 1 pouce ou moins 1 pouce, peu importe. Barbouillez votre rod, puis c'est là que vous allez travailler. Mettez l'antenne sur le gazon, sur le bord de la galerie, n'importe quoi, pour faire vos tests. Après ça, vous la montez dans les airs, puis ça ne change pas vraiment. Pas celle-là. Il y en a d'autres que oui, pas celle-là. Fait qu'oubliez pas que la grandeur, ici, entre les deux, c'est 19. Entre là, puis là, c'est 19. Puis le gamma, il est par en bas. Après ça, votre mesure, c'est 4 pouces. Puis ici, c'est 24. De là à là. Puis naturellement, ben, vous mettez toutes vos radiales à bonne longueur. Parce que si vous ne faites pas votre 110, 104, 99, vous n'en viendrez pas à bout. Puis en passant, ben, la grandeur idéale pour un beam, c'est 100 pieds. C'est pas 50 puis 60, c'est 100 pieds. Fait que c'est sûr que si le beam est à 50, 60, t'es pas tellement haut. Quand tu as un beam, c'est quand tu veux avoir du gain. Mais si ton beam il est à hauteur d'une maison à 20 pieds, tu n'auras pas bien mieux qu'un Entron là, ou un Omni. Si tu veux avoir du gain avec un beam, il faut que tu montes ça dans les hauteurs, dépasser 40 pieds. Il faut que tu dépasses au moins tes armes. Sinon, tu n'auras pas de gain. Tu vas monter ta grosse patente pour rien. Fait que ceci était la description du Mako 3. Super beam. Le meilleur des beams à monter. Meilleur qu'un Omni. Du spécialiste du CB.